مع الدكتورة الأستاذة إيمان القشيري، دكتورة في العلوم الاقتصادية والتدبير بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، وسعيد جدا بمشاركتها معنا لأنه دائما عودتنا على مداخلات كتكون فيها واحد القيمة مضافة للطلبة وعموم الحاضرين. وتفضلي أستاذة مشكورة. شكرا سيد الرئيس. Monsieur le Président, chers professeurs, honorable audience, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour intervenir sur un sujet d'actualité, un sujet qui n'a pas pris une ride depuis plus de 15 ans qu'on parle de l'amélioration du climat des affaires. Depuis 2012 qu'on a commencé à penser à la refonte de la charte de l'investissement, à la simplification des procédures. Donc, justement, ça tombe à pic. Ces mois-ci, il y a eu beaucoup de dynamisme sur ce dossier. Par exemple, en février 2024, le ministère chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, conjointement avec le ministère de la modernisation de la fonction publique, une étude sur la simplification des procédures en faveur des investisseurs, en adoptant une logique plus innovante qui s'articule autour du processus d'investissement de bout en bout. Aussi, il y a eu des statistiques qui ont été divulguées qui montrent qu'il y a eu simplification de plus de 22 procédures administratives, ce qui a permis de simplifier 45% des actes administratifs qui étaient demandés aux investisseurs au niveau de la Commission régionale unifiée de l'investissement. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai eu une expérience professionnelle en tant que représentant de la direction des domaines de l'État dans la commission de refonte de la charte d'investissement. Je travaillais aussi, je représentais aussi la direction au niveau du CNEA, le Comité national de l'environnement des affaires, notamment l'axe foncier et urbanisme. Donc, je ne me lasse jamais de ce sujet qui est un sujet stratégique justement pour le Maroc qui ambitionne d'être un hub d'attractivité pour les investissements directs étrangers. Donc, mon intervention, je vais essayer de faire un survol du cadre juridique et institutionnel pour la promotion de l'investissement, un diagnostic des freins qui entravent l'investissement parce qu'en dépit de toutes les mesures, malheureusement, des entraves qui persistent. Et enfin, je vais conclure avec des axes d'amélioration pour justement promouvoir l'acte d'investir au Maroc. Donc, comme vous savez, l'investissement a eu une impulsion royale avec à l'aide royale de la déconcentration de l'investissement, de la gestion déconcentrée de l'investissement en 2002, qui a donné lieu à la création des centres régionaux d'investissement, mais aussi de promouvoir un service de proximité des investissements. On a la refonte, la charte d'investissement de 1995. Donc, voulait être un cadre unifiant toutes les mesures qui concernent l'investissement en un seul document administratif. Or, force de constater que cette charte, avec le temps, elle est devenue caduque, puisque la plupart des mesures et des incitations qui étaient comprises dans la charte d'investissement ont été intégrées soit dans les stratégies sectorielles, par exemple plan émergence, plan d'accélération industrielle, plan Azur, plan Biladi et j'en passe, ou bien ces mesures ont été introduites dans le cadre du Code général des impôts. Le seul article qui est resté opérationnel au niveau de la charte de 1995, c'était l'article 19, qui prévoyait des incitations dans le cadre du Fonds de développement de l'investissement, de Fonds de développement industriel et de l'investissement, donc qui donnait des incitations financières aux investisseurs. Donc, d'où est émanée cette idée de refonte de la charte d'investissement. Aussi, c'était dans le cadre de renverser la donne pour promouvoir l'investissement privé plus que l'investissement public. On ambitionne d'avoir les 2 tiers d'investissement privé et le 1 tiers pour l'investissement public. Non, on a une prédominance de l'investissement public. Donc, la charte d'investissement, c'est une action qui vise à
promouvoir l'investissement, mais aussi d'améliorer le climat des affaires. Parce que le Maroc a réalisé beaucoup d'avancées dans les rapports de notation, notamment le rapport Doing Business, mais des efforts restent encore à entreprendre. Aussi, il y a comme document le décret royal de la comptabilité publique de 1967. Force malheureusement de constater que certains articles n'ont pas suivi la tendance évolutive, mais toujours est-il que c'est un document basique pour la promotion de l'investissement, notamment l'article 82 pour la cession du domaine privé de l'État qui donne l'autorisation au Wali de céder le domaine foncier dans le cadre de la gestion déconcentrée de l'investissement. Donc voilà, c'est les principaux textes juridiques qui régissent l'investissement. Sur le plan institutionnel, on a plusieurs acteurs qui interagissent dans l'acte d'investir. On commence bien évidemment avec le ministère qui vient d'être créé depuis 2021. C'est le ministère de la convergence, de l'investissement et de l'évaluation des politiques publiques qui est chargé justement d'assurer la convergence et la coordination des politiques publiques des différents acteurs, puisque c'est une tâche très lourde et on est souvent pénalisé dans les rapports dans cette question de cohérence des politiques publiques et multitude des acteurs. Aussi, on a comme acteur principal le CRI, le Centre régional d'investissement, avec la réforme des CRI. On a constaté qu'il faut donner plus de prérogatives au CRI pour assurer un rôle d'attractivité territoriale. Donc, déjà dans le statut, ils sont service de l'État géré d'une manière autonome à un établissement public avec conseil d'administration présidé par le Wali de région. Ce changement organisationnel ou structurel permet plus d'autonomie, aussi bien administrative que financière pour le CRI. Aussi, il y a la maison de l'investisseur qui assure un accompagnement très proche aux investisseurs pour réaliser leurs investissements. Et on a la nouveauté aussi, c'est la commission régionale unifiée de l'investissement. Cette commission regroupe, on avait beaucoup de commissions, une vingtaine, je peux citer la CRI, la commission régionale d'investissement, la commission administrative d'expertise, la commission de constat de valorisation et j'en passe. Donc la CRI, la commission régionale unifiée d'investissement a permis de consolider et de regrouper toutes ces commissions pour combler à une lacune très importante qui était le retard de réunion de ces commissions. Donc, grâce à cette commission, on a enregistré un raccourcissement du délai de traitement des dossiers, qui était parfois pour une durée indéterminée. Maintenant, la délai moyenne de traitement des dossiers d'investissement ne dépasse pas les 30 jours. Donc il y a des avancées de ce côté. Il y a aussi l'AMDIE, l'Agence marocaine de développement de l'investissement et de l'export, qui assure le secrétariat du comité technique de préparation et de suivi des projets d'investissement. Donc les investisseurs qui veulent signer une convention d'investissement pour bénéficier des incitations étatiques, que ce soit des incitations financières, foncières ou bien des exonérations fiscales et douanières, signent des conventions avec l'État marocain. Donc l'AMDI assure le secrétariat du CTPS et une fois le dossier est traité, il est remis à la grande commission qui est la commission des investissements présidée par le chef de gouvernement. Donc voilà en gros le cadre juridique et institutionnel de l'investissement. Néanmoins, en dépit de toutes ces avancées, des freins persistent. Donc, il y a des missions, ce qu'on appelle des missions d'aftercare, pour accompagner les investisseurs et demander leur avis sur le processus d'investissement au Maroc. Ils ont soulevé beaucoup de problèmes. Parmi les contraintes qui persistent, c'est l'opacité du régime foncier marocain. On a plusieurs intervenants. On a le domaine privé de l'État, on a le domaine public, le domaine forestier, plusieurs. Donc, parfois, il y a même du contentieux entre ces instances étatiques pour décider de quelle nature de domaine il existe et il s'agit. Donc, il y a l'opacité du régime foncier, il y a aussi la lourdeur administrative qui est souvent évoquée, il y a encore la multitude d'intervenants,
Donc parfois les investisseurs restent perdus à qui s'adresser et avec qui traiter les dossiers. Aussi, il y a le problème éthique et déontologique de corruption, de blocage qui sont souvent soulevés par les investisseurs. Donc, bien que les incitations étatiques sont importantes, mais ce ne sont pas vraiment le grand déterminant du choix d'investir au Maroc. Alors, si on demande à un investisseur quelconque pourquoi vous avez choisi le Maroc, la première des choses, le premier facteur, c'est la stabilité politique. C'est le premier argument évoqué par les investisseurs. Vient après le chantier des réformes. Le chantier des réformes entamé par le Maroc, notamment les réformes en termes de simplification des procédures administratives. Puis le troisième argument, c'est la résilience de l'économie marocaine face aux crises économiques et conjoncturelles. Puis, en quatrième lieu, viennent les incitations étatiques. Et aussi, en cinquième point, c'est les infrastructures, le développement des infrastructures au Maroc. Le sixième point qui concerne la position géographique du Maroc et son rapprochement du continent européen d'où émanent les principaux investisseurs. Et enfin, la qualité de la main-d'œuvre, notamment les qualités linguistiques dans le secteur de l'offshoring. Mais toujours est-il qu'en dépit de ces mesures et ces avancées, des contraintes persistent. Donc, pour améliorer le climat du Maroc, il faut déjà commencer par le plan administratif. Tout ce qui est simplification des procédures, notamment les procédures relatives à l'octroi des autorisations urbanistiques. C'est le premier point avec l'aménagement du territoire qui sont évoqués. Il y a le volet logistique. Le volet logistique aussi, il faut travailler pour réduire les coûts logistiques notamment et les coûts d'infrastructures hors site. Ensuite, il y a aussi la question de communication. Vulgariser et promouvoir les offres d'investissement, notamment les incitations régionales. Parce que le grand lot des investissements est focalisé ou monopolisé dans l'axe Tanger, Casa, puis un peu Fès. Mais à l'est de l'échelle de l'Atlas, on trouve moins d'investissements. Donc il faut plus, il y a des incitations régionales, mais il faut plus promouvoir ces axes. Aussi, le point technologique, la digitalisation, l'interopérabilité des acteurs. Il faut une interface des systèmes d'information pour avoir un système d'information interorganisationnel. Malheureusement, parfois, on a des systèmes très performants, mais tout ce qui est interface entre parfois, il y a juste des silos qui sont ouverts. Il n'y a pas une ouverture totale. Donc, il faut une ouverture entre les systèmes d'information pour que tous les acteurs impliqués dans le processus d'investissement puissent avoir un suivi en temps réel des différentes phases des projets d'investissement. Et en dernier lieu, le point qui est très important, c'est le suivi et l'évaluation des projets d'investissement. Au Maroc, on est plus focalisé sur l'évaluation après la réalisation des projets. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir des évaluations exemptées avant le projet pour vérifier la crédibilité des investisseurs d'un côté et la faisabilité technique et économique des projets. Parce que dans les 4 types des incitations, que ce soit financières, fiscales ou douanières, on ne les accorde pas qu'après réalisation du projet et que l'investisseur donne des pièces justificatives. Or, ce qui est pénalisé, c'est toujours le foncier. On mobilise le foncier au début de projet et c'est l'investisseur, il est défaillant. On se trouve dans un contentieux, dans une lourde procédure juridique pour la récupération du foncier et sa réinjection dans le circuit économique. D'où l'intérêt d'avoir ces analyses, par exemple les analyses co-avantages, voir ce que les coûts supportés par l'État en termes fonciers, fiscal, douanier et fiscal, est-ce qu'ils sont récupérés en termes d'avantages, que ce soit création d'emplois, entrée de devises, transfert technologique
image de marque, décloisonnement des régions, etc. Donc c'est un arbitrage. Est-ce que le jeu vaut la chandelle? Est-ce que les avantages qu'on aura du projet valent l'investissement de l'État? Donc à mon sens, ça ce qui fait encore défaut, c'est cette évaluation exemptée pour compléter l'évaluation en cours de projet et ex post. Sur ce, je vous remercie. شكرا أستاذة إيمان القشيري. بطبيعة الحال كنشكر كل احترام الوقت المخصص ليك. المداخلة كانت تحت عنوان l'analyse باللغة الفرنسية l'analyse des leviers d'amélioration du climat des affaires au regard de la simplification des procédures. إذا باش نحترموا جميعا الوقت المخصص لجميع المتدخلين والمشاركين أعتقد أنه نمر مباشرة إلى الأستاذة زهيرة الإدريسي. مرحبا بك، أستاذة باحثة بالكلية متعددة التخصصات بالناظور. مداخلة تحت عنوان التدوير الرقمي للمصادر الإدارية للصفقات العمومية على ضوء مرسوم 8 مارس 2023. أستاذة تفضلي.